Et voilà, on reprend. Et donc cette fois-ci, on va s'occuper de 2 manettes de PS4. Enfin, d'une seule, du moins. Parce que celle-ci, les gâchettes sont éclatées au sol. Tout simplement. Et donc on va essayer de les refaire. On va voir ce qui ne va pas. Avec l'autre, à côté. Donc, on enlève nos vis qui sont en dessous. Donc c'est bien, c'est que celle-ci, on l'a déjà toute lavée. On n'aura pas à la relaver. Ça fait un gain de temps non négligeable. Il me semble que c'était la merde à ouvrir, ce genre de choses. Bon là, il y a tous. Et on se revoit avant les 1000 followers. Bah, si t'es là demain, normalement. Et merci de passer en tout cas. A plus. Juste essayer de finir ça. Ça fait longtemps que j'avais envie de m'en occuper. De cette manette de PS4 de C'est mort. Voilà, on la déclipse. Ah bah le médiator c'est la vie hein, pour ouvrir ce genre de choses. Ça c'est la manette V1 qui est juste l'enfer à ouvrir par rapport à la V2. V2 est plus simple. Hop. Donc on voit que ça s'est barré parce que c'est tout simplement pété quelque part. R2 c'est pareil. Lui tient à peine à chaque fois. Mais une fois qu'il est en place, normalement c'est bon. Je crois. Ouais. Le rouge marche mieux pour les manettes. Le rouge ? Non, la petite visimeter. Oui, médiator rouge. Ah, d'accord. Bah, j'en ai pas, mais je savais pas que la couleur était importante. En vrai, il faut un médiator plutôt fin. Ça, c'est important. On va essayer d'enlever ce truc en plastique qui est chiant à chaque fois à enlever. Ah, je me doute. Xbox 360, j'ai été surpris de voir qu'il y avait un moteur plus gros que l'autre. Et là, je vois que c'est la même pour la PS4. Saurais-tu pourquoi? Bah, c'est tout simplement pour faire des vibrations plus ou moins fortes. Et tu vois, quand tu veux des vibrations fortes, eh ben, ils font tourner le moteur le plus gros, avec le poids le plus gros. Et pour des vibrations un peu fines, un peu discrètes, ils utilisent l'autre moteur. Et donc, du coup, tu as deux vibrations. Deux moteurs différents, avec deux poids différents. C'est ça. C'est ça. Donc, nous, ce qu'on veut... Alors, attendez, on va démonter l'autre. On va démonter celle-ci. Je sais plus si c'est... Hop. Ça, c'est une V1. Ah, ça se trouve, ça monte pas du tout dessus. Normalement, c'est une V1 aussi. On va voir. Hop. Donc ça, c'est une manette de test de chez Sony. Ah bah d'accord. Il est resté là. C'est pas grave, je l'enlèverai. Tac. Pourquoi tu veux pas t'enlever? Pourquoi tu fais ton tug? Voilà. Et salut le roi du château. Ça, on peut le mettre à côté. Ok.
va me remettre ça. Tac. On a ça. Ici, comment ça se met? Ça se met à l'intérieur comme ceci. Et par là. Bah non. Ça se met par là. Ah, d'accord, c'est fait comme ça. Ok, donc on reclipse ça. Et là, au moins, ça tient bien. Là aussi. Donc ça, au moins, ça veut dire que c'est solide. Alors maintenant, manette de PS4. Et bah, à plus, David. Merci d'être passé. Ok, donc on va pouvoir enlever tout ça. Ça. Également. Ça. Donc on avait récupéré le moteur de celle-ci. Aussi. Merde. Ah merde, je suis en train de tirer comme un connard alors que j'ai encore... Voilà. Voilà, voilà. Ok, on va pouvoir remettre nos boutons options et je ne sais quoi. Hop, dans le bon sens. Important, on va pouvoir mettre ça de côté. Ensuite, ici, on veut retirer notre carte mère pour récupérer notre châssis complet. Voilà. Alors, c'est fait comment? Oh, on va récupérer tout ça. Ah d'accord, c'est fait comme ça. Très bien. Ah, mais en fait, t'es obligé de dessouder? Mais non, c'est une blague. C'est une blague. Pour enlever ton moteur, pour enlever ta carte mère, t'es obligé de dessouder ton moteur. C'est juste l'enfer. C'est juste l'enfer. Ok. Le cimetière de manettes. J'avoue que là... Il y en a que 2 pourtant. Et ça... t'as l'impression qu'il y en a beaucoup. Ouais. On va faire ça vite fait, c'est pas grave. On va faire chauffer ça à 300 degrés, histoire d'avoir un peu de chaleur. La lynx, on va la remettre là-haut. Voilà, comme ça évitera de la péter. C'est marrant, elle s'appelle Knight09, celle-là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette odeur? Knight... PS4. Made in Chine pour moi. Alors normalement non, de ce que m'a dit son ancien propriétaire, c'est-à-dire Beddown, c'est des manettes de test. C'est des manettes de test. Donc, c'est pas du Made in China.
Alors, est-ce qu'il y a marqué... Oh, bah c'est bon, il y a le plus et le moins, on n'a même pas besoin de prendre deux petites photos. Ok, on dessoude ça, on chauffe, on tire dessus, impeccable. Pareil ici, impeccable. Et on peut enlever notre carte mère ainsi que notre moteur. Impeccable. Et donc ici, on doit faire pareil. Parce que ici, notre châssis est vraiment usé jusqu'à la moelle. On va essayer tout simplement de récupérer tout ça. Hop, on enlève nos deux moteurs. Ça va tout seul à faire, hein. Pas besoin d'en faire à souder de compète. Hop, voilà, vous chauffez ça vite fait, et ça vient tout seul. Carte mère bleue et tout. Et soudé. Ah oui, non, mais c'est une PS4, hein. C'est des manettes officielles, je te dis, c'est des manettes de test, en fait. On va tout mettre sur l'autre. Si ça veut bien se décoller, sans casser si possible. Ah putain la vache. Voilà. Ça va là. Hop, on remet ça impeccable. Ensuite, on enlève lui. Putain la vache, il est bien fixé celui-là. Allez, B. C'est important de bien les recoller au même endroit, hein, parce que sinon, tu vas te retrouver avec une console qui va vibrer fort à chaque fois, pour les moments où t'as pas besoin de force, et qui va vibrer pas fort quand t'as besoin de force. Donc, on en profite par la même occasion avec un petit peu d'alcool pour nettoyer le contact qui se fait entre la carte mère et le PCB Flex. Hop, un petit coup de nettoyage. Ça fait pas de mal, également là-dessus. Et bah à plus, merci d'être passé. Bah je stream demain. Hop, tac, impeccable. Impeccable. On va pouvoir remettre ça comme ça. Et salut Faloup. Ok. On va remettre notre plus et notre moins. Le plus est à gauche, le moins est à droite. De toute façon, c'est écrit sur la carte mère, donc c'est impeccable. Impeccable. C'est pas des soudures super sexy, mais bon. Ça fera le taf. Hein. Ça fera très très bien le taf. Impeccable. Impeccable, ça a soudé, ça nous a pris 2 secondes. C'est nickel. On va pouvoir remonter ça dans la bonne manette, par contre, cette fois-ci. Ça serait quand même sympa. On n'a pas nettoyé nos membranes, enfin notre nappe là-dessus. Notre PCB Flex, plutôt.
Voilà, comme ça, au moins, c'est propre. Et les contacts se feront bien. Nos gâchettes sont vraiment bonnes. Ça a l'air de très bien marcher, ça. Ok, on remonte ça dans quel... Dans quel Dans celui-là ou dans l'autre? Lequel est le plus propre? On va remonter dans celui-là. C'était celui-là qui était d'origine de toute façon. Ok. Alors. Tac. On reclipse ça dedans. On fait passer notre joystick. Impeccable. Nos joysticks sont quand même en plutôt bon état. On va les laisser comme ça. Ah oui, putain, j'avais tiré comme un connard dessus alors qu'il y a un petit loquet. J'avais oublié. Voilà. Il faut faire quand même attention. J'avoue que j'avais fait une connerie. On peut remettre notre vis. On retourne, on vérifie qu'il n'y a rien d'oublié. Tout a l'air bon. Notre manette est pas trop mal. On peut remettre notre socle. C'est quoi qui va là? C'est le dessous de la console. Là. De la manette. On n'oublie pas ce truc là aussi. Important, s'il tombe. Ah. Est-ce que je peux le remettre une fois que c'est servicé? J'ai un doute. Donc on ne resserre pas avant d'avoir tout remonté. Pourquoi tu veux pas? Voilà. Ils sont difficiles. C'est drôlement fait quand même cette manette. Hop, PCB vert. Donc ça vient avec moi. On remet notre batterie, important hein, la batterie. Parce que du coup sans batterie, bah c'est compliqué. Laquelle est à qui? Oula, ça m'a fait peur. Merci Denzel pour ton follow, bienvenue à toi. Ça m'a réveillé d'un coup. Hop, on va pouvoir remettre ça comme ceci. On va essayer de reclipser ça sans rien casser cette fois-ci. Oh là là, on est 995 sur la chaîne, putain, les 1000 sont si proches. Et bah voilà, ça c'est tout neuf. On va prendre les vis les plus propres. Genre L. Donc tout ce qui est manette, hein, je vous encourage à entretenir. Hein. Ça se démonte relativement bien. Quand vous voyez que ça commence à être dur d'appuyer sur les boutons, enfin faut appuyer fort, etc. Ça c'est pas un problème, hein. Vous démontez, vous nettoyez un bon coup. Et après ça, normalement, ça repart comme en 40. Faut pas hésiter. Hop, comme ça on a remis les plus belles vis ici. C'est impeccable. Et ben voilà, c'est remonté. Ça s'allume. C'est impeccable. Elle est toute remontée, elle est toute belle, toute propre. Donc, je pourrai la tester. Je la testerai prochainement. Et puis voilà. Il nous restera une dernière manette de PS4. On va quand même remonter celle-ci. Hein, parce que bon, c'est pas parce qu'on l'a démontée qu'on va pas la remonter. Il nous reste quand même une manette de PS4 à remonter. Ça, en fait, c'est censé aller comme ça, mais qui est censé retenir la chose? Qui est cassé dans ce micmac, en fait? C'est ça qui est bizarre. J'arrive pas à savoir ce qui est cassé.
Ah, ok, d'accord. C'est parce qu'ici, il y a deux tiges, normalement, qui sont bien hautes. Et lui, pourquoi il se coince? Parce qu'il est juste crade, en fait. Il est juste crade. Enfin, il est pas crade, mais il est... Ok, on va tester un truc, juste pour voir si ça suffit à réparer, ne serait-ce que ce côté-là. Hop, on démonte. Avec un petit tournevis plat, on fait levier. Ceci, hop. On peut tirer dessus. Et en fait, vous voyez que c'est très 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 poussiéreux. Petite brosse à dents, petit nettoyant pour écran. Et là, on enlève toute la poussière. Oh putain, la bonne musique là. On enlève toute la poussière de plastique, hein, tout simplement. C'est la poussière de plastique, ça. C'est à force de jouer, ça s'use. Et donc, du coup, ça fait une espèce de talc. Là aussi. Et donc là, si on le remet... Là, ça marche. Vous voyez? C'est parfait. Et j'ai une autre manette, c'est pareil, une gâchette qui marche plus. Donc on s'en occupera prochainement. Elle, on va juste la remonter vite fait, sans trop se prendre la tête, parce qu'on sait que de toute façon, elle est pour pièce totale, parce qu'elle ne fonctionne que sur PC, et bah, ça ne m'intéresse pas. Hop, ça c'est quoi? C'est le petit moteur. Le petit moteur va ici. C'est le gros moteur qui est de l'autre côté. Hop! Impeccable. Ça tient à peine. Mais c'est pas grave, on va quand même le remettre en place pour la réinsérer là-dedans. Et au moins, elle sera complète remontée. Tac. Donc c'est des manettes hein, que j'ai achetées à 15 €. Hein. Donc ça fait quand même pas cher la manette quand tu peux la refaire. Hein. C'est impeccable quoi. Quand tu arrives à la refaire surtout. C'était pas dit que j'arrive à tout refaire bien sûr. Ah oui, comme je disais, j'ai une manette de PS4 aussi qui a besoin d'être mise à jour et je sais pas comment on fait. Il va falloir que je regarde sur internet, je sais pas si c'est possible de mettre à jour une manette de PS4. Mais je fouillerai et je verrai ça pour essayer de la mettre à jour. Alors attendez, faut remettre ça, on l'a vu tout à l'heure. Ah et on n'oublie pas ça pour le reset qui est un peu mou. On l'oublie pas. Voilà, on remet ça. On va pouvoir remettre notre vis au milieu. C'est important. On ne l'oublie pas parce que sinon notre manette elle va juste pas tenir en place. Et ça va être l'enfer, tout simplement. Tac. Bon, ça visiblement on le remettra à la fin, parce que il est chiant. Attendez, parce que ça va comme ça. Autant le mettre dans le bon sens. Hein. De toute façon, on le verra tout de suite si ça marche pas. C'est qu'il n'y a pas de lumière. Eh ben, décidément, elle veut pas tenir cette touche à la con, là. C'est pas grave.
On va la remettre tout à la fin. Genre maintenant. Voyez-vous. Tac. Et voilà. On remet nos vis. Et comme ça, elle sera toute remontée. On n'en parle plus. On va pouvoir mettre ce qui ne va pas sur elle. En tout cas, ça me refait une manette de l'autre côté en très très bon état. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool et ça fait très plaisir. Et on arrive bientôt aux 6h40 de stream. Je pense que, étant un peu éclaté au sol, je vais pouvoir aller raid quelqu'un, tout simplement. On va aller raid quelqu'un, ça va être génial. Mais là, on a réussi ça. Et ça, c'est cool. Aujourd'hui, on a réussi pas mal de choses. Hein. On a refait une PS3. On a... qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a nettoyé complètement une Wii et on l'a débugué par la même occasion. Donc ça, c'est parfait. Where is my stylo? Là, manque gros moteur pour pièces et L1 R1 et L1 HS. L1 HS. Voilà. Impeccable. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Eh ben, vous savez quoi? On va aller raid Shoma le vampire. Et ça fait plaisir. En tout cas, merci à tous d'avoir été là aujourd'hui. Ça fait très plaisir. J'espère que vous avez passé un très bon moment. On se dit à plus pour un prochain stream, c'est-à-dire demain. Je vous invite vraiment demain à venir regarder, parce qu'on sera dans un décor différent, on sera dans un bar, tout simplement. Mais on fera aussi de la réparation. Il n'y a aucun problème là-dessus, on est toujours dans le même thème que la chaîne. Donc, je vous invite à rejoindre Discord, Instagram, Twitter. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Des oublis. À très bientôt. Et tchuss. Comme de par hasard, ça veut pas. Si.